Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous sommes en janvier 2023, ce qui signifie que nous allons faire comme tout le monde, comme tous les youtubeurs que je vois à droite à gauche sur les réseaux, on va faire un top film, donc ça va être le top film 2022 de moi, donc de la chaîne Fantomatics, ce sera le tout premier top film puisque la chaîne n'a même pas encore un an. Et évidemment, s'il n'y a pas votre film préféré, ne m'insultez pas, ne mettez pas des commentaires acerbes, mettez pas « ouais, ton top c'est de la merde, ton top il est nul, il n'y a pas mon film préféré dedans ». C'est pas grave, déjà, premièrement, c'est pas grave, peut-être que c'est un film de merde, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts, et peut-être qu'il y est quand même, peut-être que votre film préféré est dans mon top, on va voir ça tous ensemble. En tout cas, on fait le top tout de suite, right now, c'est parti, let's go. Donc voilà, on va faire le petit top 2022, donc c'est un top 10, je vous le dis tout de suite, on va faire ça en mode chill, on va pas se prendre la tête, ça va être vraiment à la cool, et on va commencer avec le numéro 10 tout de suite. Et oui, Terrifier 2 que j'ai adoré, franchement c'est un excellent film, c'est un film à petit budget, il y a eu un bouche à oreille qui a été totalement incroyable aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a eu plein de salles qui ont commencé à diffuser le film. Pour Halloween ça a été monstrueux, ils ont rajouté plein de salles pour la soirée d'Halloween, le truc ça a été un carton total. C'est tellement un carton qu'il s'exporte carrément à l'étranger, mais un peu partout, alors que c'est un film vraiment, c'est un film ultra gore, ultra perché, ultra fun, mais voilà, qu'on pourrait imaginer que ça va pas se distribuer partout, quoi. Et finalement, en France, il sort là en janvier, donc il est distribué par ESC et par Shadows. Donc merci à eux pour ce film, pour nous donner la possibilité d'aller voir ce film en salle. Et donc foncez, franchement, foncez voir ce film. Et d'abord, je vous montre quelques petites images aussi, et puis un tout petit résumé. Donc Terrifier 2, c'est l'histoire de Art le clown qui revient dans la ville de Miles Country après avoir été ressuscité par une entité sinistre. Et donc dans cette ville, il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Donc en gros, c'est ça le résumé. Donc ça va vite, mais voilà, il se passe plein de trucs fun. Franchement, dans ce film, vous allez kiffer, Bon, c'est un film qui se regarde avec un petit paquet de popcorn et puis un petit soda, quoi, parce que voilà, on n'est pas là pour trop réfléchir et pour se triturer les méninges. Vous en aurez pour votre argent. Niveau hémoglobine, je peux vous dire que vous allez voir des litres d'hémoglobine. C'est complètement barré et c'est génial. Donc foncez voir ce film. En numéro 9 de mon top, j'ai choisi Barbarian, effectivement, que j'adore. Franchement, j'ai trouvé ce film génial. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il met Barbarian dans son top? Il est fou !» Alors je sais, il y en a plein qui ont détesté le film pour le dernier quart d'heure, on va dire. Voilà. Effectivement, je conçois que dans le dernier quart d'heure, il y a 2-3 petits trucs un peu cheap, quoi, qui viennent un peu casser le machin. Notamment quelqu'un à un moment donné qui sort son arme et l'arme elle lui glisse des mains et tout. C'est con de faire ça, voilà, ça fait un peu cartoon et c'est dommage parce que le film était ultra sérieux depuis le début. Donc ça c'est un peu con. Pareil, il y a un saut à un moment donné dans le vide, enfin voilà, avec un plan caméra qui est un peu naze et qui vient un peu rendre kitsch le truc. Quel dommage vraiment, parce que tout le reste du film c'est du grand art, c'est super, moi j'ai surkiffé. La première partie elle est dingue, elle est franchement dingue, on a des frissons et moi j'étais pas bien pendant la première partie, c'était vraiment excellent. La deuxième partie est très what the fuck parce qu'elle vient complètement switcher le truc, le scénario d'un seul coup bascule et en fait on part sur un chapitre 2 entre guillemets qui est complètement différent en fait et on se demande ce qui se passe et donc c'est déroutant et c'est très bien. C'est un puzzle en fait qui se met en place comme ça. Là, il y a aussi la partie sur je vais rien dévoiler, mais sur un homme un peu plus âgé, on va dire, avec une caméra grand angle, enfin avec un objectif grand angle qui vient déformer donc l'image, qui vient déformer ce qu'on voit et qui déforme en fait la perception de la réalité du truc. C'est génial, c'est vraiment excellent. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé ce film et donc c'est pour ça que je l'ai mis numéro 9. Je fais juste le petit synopsis en 2 secondes. Se rendant à Détroit pour un entretien d'embauche, Tess se retrouve à louer un Airbnb le temps de son séjour. Mais lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle découvre que la demeure est déjà occupée et qu'un homme étrange du nom de Kiss y séjourne déjà. Malgré la gêne, elle décide résignée d'y passer la nuit, les hôtels des environs étant complets. Mais réveillée dans son sommeil par des sons mystérieux, Tess va s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. Donc comme vous pouvez le voir, le synopsis est quand même pas mal, donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce film, hein, il est sur les plateformes, et puis peut-être que vous kifferez comme moi, et puis si c'est pas le cas,
mettez-moi que je suis un naze. Mettez-moi en commentaire que je suis un naze. Voilà, on passe à la suite, numéro 8. Donc numéro 8, c'est L'Abîme de l'Enfer de Bartosz Kowalski, donc c'est un film polonais, et c'est disponible sur Netflix. Et honnêtement, c'est vraiment un très bon film. Alors, je suis sûr que personne ne l'a vu, parce que personne n'en parle nulle part. Je sais même pas s'il y a des critiques ciné dessus, je les ai pas vus. Donc, en tout cas, c'est vraiment un très bon film. Il y a une ambiance qui est extrêmement glauque, extrêmement poisseuse. C'est vraiment un truc dégueulasse. Enfin, dans l'aspect visuel en tout cas, pas dans ce qui se passe dans le film, mais dans l'aspect visuel c'est vraiment dégueulasse. Donc c'est l'histoire d'un flic qui va se faire passer pour un moine et qui va donc intégrer un monastère totalement isolé au fin fond de la Pologne, et donc il va rentrer dans ce monastère là pour enquêter sur des disparitions de femmes qui ont eu lieu dans la région et dont lui soupçonne que ça se passerait dans le monastère. Et en fait le monastère il se passe des trucs hyper chelous, c'est hyper glauque, c'est une sorte de sanatorium où ils pratiquent des sortes d'exorcismes chelous sur des patients, enfin c'est vraiment bizarre. Et lui il va essayer de se fondre dans le décor pour passer inaperçu et pour se faire passer pour un moine quoi. Donc il va vivre avec eux, etc. Vous allez voir que c'est assez dégueulasse, les pioles sont dégueulasses, la bouffe est dégueulasse, tout est immonde, tout est dégoulinant, tout est suintant, et il va se passer des trucs très chelou, je n'en dis pas plus. Et voilà, une super fin en plus, le film est vraiment très bien foutu. Il mérite largement qu'on en parle, et il mérite largement d'être dans mon top 2022. Numéro 7 de mon top 2022, c'est Moloch de Nico van den Brik. Donc le film, je crois, en France, enfin c'est même sûr, puisque je l'ai vu, il est sur la plateforme Prime, je l'ai vu l'autre jour disponible. Et donc le film en France s'appelle Sacrifice. Voilà, c'est un peu moins bien. Mais bon, donc le film se passe aux Pays-Bas, dans des sortes de tourbes, là, de marécages un petit peu étranges, avec toujours un peu de brume, etc. Et il y a des vieilles légendes qui perdurent hein, sur ces lieux-là. Le village d'à côté célèbre voilà, une fête païenne. On est un petit peu dans l'esprit Midsommar. On est un petit peu dans l'esprit de The Wicker Man, donc j'ai le poster, je regarde le poster. On est vraiment dans du folk horror et c'est très bon, donc foncez voir ça. J'ai pas vu beaucoup de personnes en parler. Si, j'ai vu Alex de la fuite en vidéo qui l'a mis dans son top, donc c'est cool. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui l'ont vu, et puis Alex il fait beaucoup de vues, donc s'il peut inciter les gens à aller voir ce film, c'est bien. Donc foncez voir ça, franchement. Moloch, c'est un excellent film, enfin Moloch pardon, Sacrifice en VF. Donc c'est sur Prime Video, c'est un excellent film, je vous montre juste quelques images qui ne spoilent rien. Et concernant le synopsis, donc c'est l'histoire de Beatrix qui vit avec ses parents et sa fille au bord d'une tourbière dans le nord des Pays-Bas. Lorsqu'une nuit, la famille est attaquée par un inconnu, beaucoup de souvenirs enfouis remontent à la surface. Beatrix entreprend de trouver une explication à la malédiction qui semble frapper sa famille. Plus elle creuse, plus elle est convaincue d'être traquée par quelque chose d'ancien. Donc voilà grosso modo le synopsis, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus si vous regardez ce film, et il y a une superbe fin. J'en dis pas plus, mais la fin elle est excellente. Donc on passe à la suite, et voici le numéro 6 de mon top 2022. Donc il s'agit de Fall de Scott Mann. Donc j'en avais fait une critique il y a quelques mois, et vraiment si vous avez le vertige, si vous êtes pas bien quand vous montez à une échelle, et ben ne regardez pas Fall, parce que là vous allez vraiment pas être bien. Moi je l'ai regardé, franchement j'avais les mains moites pendant beaucoup de scènes du film, parce qu'il y a plein de trucs hyper flippants. Donc grosso modo l'histoire elle est très simple, c'est deux jeunes femmes qui décident d'escalader une tour, vous savez les tours, enfin les antennes en fait, pas une tour. Une antenne radio qui est ultra vieille, donc qui est à moitié rouillée, donc déjà l'idée elle est pas ouf. Et les meufs elles se disent bah vas-y on va faire ça, ce sont des meufs qui font déjà des sports extrêmes, hein, qui font de l'escalade etc. Et elles se disent on va faire ça, on va escalader ça. Il y en a une elle est youtubeuse, donc elle va faire ça en plus pour son YouTube. Et l'autre en fait qui est en deuil, qui a perdu son copain, et donc qui fait ça aussi pour exorciser les malheurs qui lui sont arrivés et pour disperser les cendres de son mec en haut de la tour. Sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu. Donc Fall, pour ceux qui l'ont pas vu, il est disponible en DVD, Blu-ray, etc. Chez tous vos meilleurs marchands. Chez la Fnac, chez Darty, chez Amazon, chez tout ça. Et chez les petits aussi, hein, chez les petits revendeurs. Et donc foncez voir ça parce que c'est un excellent film. Numéro 5, No Speak Evil de Christian Tarduf. C'est un film très angoissant.
mais c'est de l'angoisse psychologique. C'est pas vraiment de l'horreur, on est plutôt dans des trucs qui sont malaisants, qui prennent en fait aux tripes, et ça parle de gens qui... Enfin, ça sous-entend, en fait, la lecture secondaire, disons, fait référence à aux gens qui ont du mal à s'imposer, quoi, ou à dire non aux autres, qui sont pas bien, en fait, en société, qui se laissent faire facilement, et qui se laissent embobiner, qui se laissent pas manipuler, mais pas loin. Enfin, il y a un truc dans cet esprit-là. Alors, je veux rien raconter de plus que ça, mais No Speak Evil, franchement, c'est excellent. Il faut absolument le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Regardez ce film, et je vous montre juste quelques images. Donc l'histoire de No Speak Evil, qui s'appelle Ne dis rien en VF, c'est l'histoire d'une famille danoise qui est en vacances en Toscane et qui rencontre une autre famille hollandaise et qui se lie d'amitié avec eux. Quelques mois plus tard, les Danois reçoivent une invitation inattendue de leurs nouveaux amis et se rendent aux Pays-Bas pour un week-end de retrouvailles. Mais leur séjour ne va pas se passer comme ils l'avaient imaginé. Donc maintenant on va passer au film numéro 4 de ce top 2022, Elvis de Baz Luhrmann. Donc c'est un film qui est un biopic entre guillemets, parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai cru voir à droite à gauche, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été un petit peu mises sous le tapis dans la vraie histoire, mais en même temps c'est normal, c'est pas un film qui dure 5 heures, quoi, donc fallait quand même condenser le truc, fallait quand même mettre les choses les plus intéressantes, peut-être les moins polémiques aussi, pour pas avoir des procès sur le dos ou quoi que ce soit, mais ça nous raconte grosso modo l'histoire d'Elvis. Pour les néophytes ou les profanes un peu comme moi qui connaissent pas grand chose à Elvis, honnêtement j'ai trouvé ça super bien, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est très bien réalisé déjà, c'est très bien rythmé, il y a plein de choses qui se passent, donc on est tout le temps happé par l'histoire. C'est très clinquant visuellement, très belle lumière, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de scènes normales, c'est la vie d'Elvis, donc on est vraiment dans ce délire là, et le film est très beau, et le film est très très intéressant. Et je vous montre quelques images. Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. Et maintenant, ça y est, on arrive au podium. On arrive au podium de ce top 2022. En place numéro 3, j'ai nommé un double film. Oui, je sais, je triche, mais quand même. J'ai mis un double film, puisque j'ai mis Pearl et X de Ti West. Alors, je sais, j'ai pas le droit. Il a pas le droit, il a mis 2 films. Mais déjà, je fais ce que je veux, c'est mon top. Et en plus, je trouve que c'est une œuvre globale pour moi, puisqu'il y a même le 3e qui sortira là, en 2023, qui s'appelle Maxine. On a Pearl qui se passe avant X. Donc Pearl, c'est le préquel de X, donc qui est sorti après X, mais qui est quand même ce qui se passe avant. Et c'est indissociable. Pour moi, c'est indissociable parce que ça explique totalement ce qui se passe dans X. Le fait de découvrir Pearl, etc., de découvrir comment elle est, de découvrir sa psychologie, machin, ça vient même renforcer, je trouve, le message qu'il y a dans X, et je trouve ça génial. En plus, c'est 2 styles, mais complètement différents, et c'est génial. Ti West, il a fait un travail, mais c'est monstrueux, c'est super. Le Mia Goth, dans tout ça, c'est l'héroïne principale, des 2 films en plus, hein. Et même dans le 2, enfin dans X, je veux dire, elle joue carrément 2 rôles, mais elle est monstrueuse. Dans le générique final de Pearl, elle est à couper le souffle. Un Oscar Un Oscar pour Mia Goth. on va faire des manifs, les gars. Non mais franchement, c'est ouf, elle est incroyable, c'est une actrice incroyable. Elle était déjà très très forte, je trouve, avant, dans tout ce qu'elle faisait avant. Hein, dans Cure for Wellness de Gorowski, elle est monstrueuse, mais là, dans Pearl, elle prend une ampleur. Déjà dans X, elle était très forte, mais alors dans Pearl, on est dans de la comédienne top niveau. Là, à mon avis, elle va pas être moins de l'Oscar, un de ces 4. Donc voilà, Mia Goth, elle est exceptionnelle. Donc et ça mérite 2 films. En fait, ça mérite Pearl, ça mérite X et ça mérite Maxine. Je suis très très impatient de voir Maxine en 2023. En tout cas, pour la 3e place de ce podium, nous avons ce double film pour moi. Donc Pearl et X, je les trouve tous les 2 géniaux. Je les adore. Donc ce sera la 3e place. En 2e place, nous avons Nope de Jordan Peele. J'adore Jordan Peele. Alors, pas toujours. Des fois, il fait de la merde. Lovecraft Country, c'est de la merde. Mais voilà, Get Out, c'était vraiment excellent. Us, c'était vraiment pas terrible. Mais là, Nope, c'est génial. J'ai adoré ce film. Il y a tellement de secondes lecture à ce film.
tellement de choses intelligentes, tellement de choses bien faites, bien écrites, bien pensées. Rien que déjà la menace, j'en dévoile pas plus parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais la menace qui plane au-dessus de nos protagonistes, c'est incroyable parce qu'on n'avait pas encore vu un truc dans cet esprit-là, en tout cas. Donc c'est très très cool, c'est très surprenant, on s'y attend pas du tout, on s'attend à un truc lambda. Quand on a vu la bande-annonce, on se dit ouais ok, bah ça, voilà, il y a un truc d'ovni, etc. Il y a une invasion extraterrestre, machin. Et c'est pas tout à fait ça. Et donc c'est vraiment top. Il y a un côté Jaws, il y a une angoisse permanente, c'est super, j'adore. Ce film mérite largement le podium, largement la seconde place. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, il faut absolument que vous voyez ce film. Alors dans des bonnes conditions par contre, hein, voilà, mettez-vous bien, mettez-vous confortable, regardez ce film tranquillement. Allumez votre cerveau parce qu'il va falloir un petit peu réfléchir, un petit peu. Faut pas prendre tout au premier degré, il y a plein de secondes lectures. Et donc, si c'est par exemple de l'argent ou de la monnaie qui tombe du ciel, c'est pas pour rien. Enfin bref, plein de choses comme ça. Regardez ça attentivement. Vous allez ensuite avoir plein de réflexions qui vont vous venir. Et c'est agréable d'avoir des films qui font un petit peu triturer les méninges. Donc Nope en seconde place, ça les vaut largement. Et donc voilà, c'était le film de Jordan Peele. Et enfin, le premier film de mon top, le numéro 1. Eh bien, encore une fois, il y aura de la triche puisqu'il y a 2 numéros 1. Et oui, j'ai mis 2 numéros 1 parce que pour moi, il y a 2 films qui sont que j'ai adoré cette année. Vraiment 2 films que j'ai trouvé excellents. Et je suis désolé, je le dis à l'avance pour les fans, pour tous ceux qui adorent. Non, ce n'est pas Avatar 2. Non, je suis désolé, mais Avatar 2, j'ai trouvé que c'était beau techniquement, mais scénaristiquement, c'est extrêmement plat, extrêmement chiant. Et ça dure trop longtemps et il se passe trop rien. Donc non, c'est pas Avatar 2. Et non, ce n'est pas non plus Top Gun Maverick parce que j'ai vu que tout le monde le mettait dans son top. Et mais je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Ok, il y a des scènes d'avion monstrueuses. Ok, c'est super beau, etc. Mais il y a rien d'autre. J'arrive pas à comprendre la hype autour de ce film. Le scénario, mais il est mais plat. Mais c'est un truc de malade. Il y a rien dans le scénar. Les personnages. C'est une blague, c'est une blague. Déjà, il y a un mec, c'est un navigateur là dans l'avion. Enfin, je pense que c'est pas, il est derrière. Donc normalement, c'est le navigateur, c'est pas le pilote. Le mec, il a des culs de bouteille. Et putain, mais il y a zéro réalisme là-dedans. Le mec a des culs de bouteille et il est pilote d'avion. Et sans déconner, non. Jennifer Connelly, son personnage, il sert à rien du tout, à part faire la pause à côté du bar, faire la pause à côté de la Porsche. Elle fait rien d'autre. C'est bidon. La mission finale. C'est Star Wars. Tu slalomes entre des montagnes, tu fais un arc de cercle et tu largues une bombe. En plein milieu dans le centre. Putain, les mecs, c'est Star Wars. Ils ont fait un scénar, mais complètement bidon. Tu vois tout arriver 15 minutes à l'avance. Et tout le monde dit Top Gun, c'est le meilleur film 2022. Putain, les mecs. Bon, allez, j'ai vidé mon sac. Donc, non, ce n'est pas Avatar 2 et non, ce n'est pas Top Gun. Donc, j'ai mis 2 films ex-aequo en première place. Et nous avons en tout premier Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Et oui, c'est un film qui est absolument magnifique à tout point de vue. Que ce soit la réalisation, elle est monstrueuse, la réal de Guillermo del Toro. C'est ultra beau, c'est un conte incroyable. Alors c'est pas un conte de fées, parce que voilà, dans les contes de fées, il y a toujours des petits happy end, des machins. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce délire-là. Mais c'est une histoire comme il sait les créer, comme il sait nous les présenter en fait. C'est beau. C'est magnifique, c'est hyper touchant, il se passe vraiment un truc avec ce film, c'est incroyable. Le scénario, il est, mais alors, comparé à ce que je viens de dire juste avant, justement, quand on parlait de Top Gun, alors oui, on n'est pas dans le même délire, mais le scénario de Nightmare Alley, mais c'est de l'horlogerie, c'est magnifique. C'est l'école John Truby, c'est chaque personnage a des faiblesses psychologiques, chaque personnage a des failles morales, etc. Chaque perso, en fait, a besoin de les guérir, et son comportement à l'écran par rapport aux histoires qui se déroulent, par rapport aux actions qu'il va faire, est en rapport avec sa faille personnelle, sa faille qu'il a en fait au fond de lui, sa faille qui date de l'enfance, etc. Et donc Nightmare Alley, c'est un pur chef-d'œuvre. Et donc voilà, pour moi, il mérite largement la première place. Et je vous montre quelques images. Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlist débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme.
S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Engendrés par la même luxure et la même menace qui nous ont tous fait venir sur cette terre, mais quelque chose a mal tourné dans le ventre maternel. Pas digne de vivre. Est-ce une bête? Ou est-ce un homme? Vous avez de la chance, car ce soir, vous le verrez se nourrir. Entrez, entrez, et vous découvrirez si c'est un homme ou une bête. Donc voilà, Nightmare Alley, très honnêtement, c'est un pur bijou. Il faut absolument voir ce film parce que chaque personnage est ultra travaillé, chaque personnage est ultra profond avec des vraies failles, des vraies choses à gratter et des vraies choses qui font évoluer l'histoire, etc. C'est vraiment, et qui vont faire évoluer aussi sa psychologie à lui en fait. Le personnage va évoluer psychologiquement chaque personnage vont évoluer psychologiquement dans le film. C'est absolument génial. Et donc oui, j'ai dit qu'il y avait deux numéros 1, donc le numéro 1 suivant le numéro 1 à égalité avec Nightmare Alley, c'est The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est vrai que l'enquête qui va être mise en place par Batman, qu'on aurait pu espérer qu'il ait besoin de faire plus appel à ses facultés de détective, parce que normalement Batman c'est un vrai détective, c'est un vrai enquêteur, etc. Un peu comme par exemple dans le Dark Knight de Nolan, où en fait là on voit Christian Bale qui teste des trucs, qui teste des balles par exemple pour comparer des machins, etc. Bon là il n'y a pas trop ça, c'est dommage, mais l'ambiance créée autour de ce Batman et l'ambiance mise en place pour les futurs Batman, mais c'est vraiment excellent, c'est ultra sombre, c'est dark, on essaye un petit peu d'aller dans le Seven, et ça rend le truc hyper intéressant, ça donne un Batman ultra sombre, bien plus que ceux de Nolan, bien plus que ceux d'avant. Moi ça me plaît, moi je kiffe, là on est vraiment dans du comics dark à fond, et Robert Pattinson, j'y croyais pas une seconde. Et en fait, mais il fait largement le taf. Il est, alors oui, il fait blasé, oui, il fait un petit peu cadavérique, oui, il fait un peu chauve-souris, mais en même temps, voilà, il joue Batman, donc ça correspond pile poil à son personnage. Il jouait un vampire avant, maintenant il joue une chauve-souris, franchement, c'est dans la continuité, c'est normal, il a la tête pour ça, et il est vraiment excellent. Et je trouve que cet esprit ultra dark, moi ça m'a vraiment fait kiffer. Donc j'ai adoré ce Batman, j'ai adoré cette version. Et moi je suis impatient de voir la suite. Et en attendant, pour ceux qui n'ont pas vu ce Batman-là, je vais leur montrer quelques petites images. Your secret friend. Underneath the bridge, Who? Topper sprung a leak, and the animals I've trapped Haven't a clue. all become my pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Donc voilà, c'était The Batman à égalité avec Nightmare Alley pour mon numéro 1 de l'année 2022. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je suis désolé si j'ai choqué les fans d'Avatar 2 et de Top Gun Maverick, mais tant pis. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, nous on se revoit très bientôt pour une critique de film, et en attendant prenez bien soin de vous, couvrez-vous, mettez votre petite écharpe parce qu'il recommence à faire froid, et on se dit à très bientôt, ciao!